Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le jour 4 de la vidéo des lectures pendant le Ramadan, qui est donc le Sahih al-Bukhari, le livre du jeûne. Les deux petits disclaimers quotidiens. Premièrement, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et le deuxième disclaimer, c'est tu peux retrouver ce sahih, tu as toutes les informations en barre d'infos. Tu peux avoir moins 10% sur toutes tes commandes religieuses, le sahih en faisant partie. J'ai perdu mes mots. Donc, on continue. Bismillah. Doit-on répondre à une insulte? Je suis en état de jeûne. Hadith 1904. Ibrahim ibn Moussa ibn Zaïd al-Tamimi al-Farah nous a rapporté disant que Hisham ibn Yusuf as-San'ani nous a rapporté selon Ibn Jurayj Abdelmalik ibn Abdelaziz qui dit Atta Ibn Abi Rabah al-Maki m'a informé selon Dhakwan Abu Salih as-Saman az-Zayat qui dit avoir entendu Abu Huraira ad-Dawsi, Dieu en soit satisfait, dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Qudusi, Dieu dit tout ce que l'homme fait est pour lui, seul le jeûne est pour moi. J'en rétribue seule la récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lors du jeûne de l'un de vous qu'il évite toute obscénité, toute querelle. S'il est insulté ou provoqué, qu'il réponde « Je suis en état de jeûne. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed que l'haleine de celui qui jeûne est pour Dieu plus parfumée que le musc. L'homme qui jeûne éprouve de la joie 2 fois, l'une quand il rompt son jeûne et l'autre quand il comparaîtra devant son Seigneur, alors son jeûne le comblera de joie. » Subhanallah. Le jeûne de celui qui craint le célibat. Hadith 1905. Sanad, Abdan, Abdallah ibn Uthman ibn Jabala al-Marwazi, nous a rapporté selon Abu Hamza Mohamed ibn Maymoun as-Sukari, selon Al-Ahmash, Suleyman ibn Mihran, selon Ibrahim ibn Yazid ibn Qais al-Nakhi, selon Al-Kama ibn Qais al-Nakhi, qui dit « Je marchais avec Abdallah ibn Mas'ud, Dieu en soit satisfait, quand il me dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui a dit, que celui qui est apte à se marier le fasse, car le mariage est le meilleur moyen de faire baisser pudiquement le regard et de préserver de tout rapport illicite. Celui qui est dans l'impossibilité de se marier, qu'il pratique le jeûne, car cela atténue sa passion. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Jeûnez à la vue de la nouvelle lune et rompez le jeûne à vue de la suivante. » Sila ibn Zufar al-Habsi al-Kufi rapporte selon Ammar ibn Yasir, celui qui jeûne le jour du doute, le dernier jour du mois de Sha'ban, avant le début de Ramadan, a désobéi à Abu al-Qasim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith 1906. Sanad. Abdallah ibn Maslama al-Qarnabi nous a rapporté selon l'imam Malik, selon Nafi' l'affranchi d'Ibn Omar, selon Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait, qui dit parlant de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne jeûnez qu'à la vue de la nouvelle lune et ne rompez le jeûne qu'à la vue de la suivante. Si elle est voilée, comptez le nombre des jours du mois précédent. Hadith 1907, Abdallah ibn Maslama al-Qarnabi nous a rapporté disant que l'imam Malik nous a rapporté selon Abdallah ibn Dinar, l'affranchi d'Ibn Omar, selon Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le mois est de 29 jours. Ne jeûnez que lorsque vous voyez la nouvelle lune, si elle est voilée, terminez 30 jours. Et voilà pour la petite lecture du jour. J'espère que ces vidéos vous plaisent, que vous apprenez des petites informations. Et on se retrouve, Inch'Allah, demain pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.